grâce à Dieu. À manger. À cause que je sais pas, genre. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. C'est un rêve pour elle depuis qu'elle est arrivée au Canada. Je suis juste vraiment fier d'elle. Pour elle, elle a travaillé fort. C'est une mère monoparentale. Et aujourd'hui, elle sort de Montréal-Nord, 5 enfants, travaille super fort. C'est vraiment pour ça que je travaille autant. Puis je suis fier d'elle. Ça a été long comme processus, ça a pris comme un an presque. Comme que j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savaient, mais en travaillant entre mes projets, etc., mon but, c'était de l'aider le plus possible. Est-ce que c'était même possible? Parce que, tu sais, vous savez, c'est cher avoir une maison. Pour une immigrante, c'est quelque chose aussi, c'est difficile, etc. Puis ma mère, elle est résiliente. Puis elle l'a fait aujourd'hui, puis je suis content de dire ça parce que c'était mon rêve aussi de pouvoir l'aider le plus possible, financièrement, mentalement, être présent pour elle. Jamais j'aurais pensé que je l'aurais fait de cette manière-là et non en jouant au hockey. Je pensais que dans mon monde idéal, c'était que ok, je fais la Ligue nationale, puis après ça, je paye pour ma mère à domicile. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider par rapport à ça? Puis je l'ai accompagné simplement dans le processus au complet. C'est moi qui ai mis les offres, c'est moi qui ai fait bien des choses pour finaliser le tout. Est-ce que j'ai toujours cru? Oui et non. Honnêtement, oui et non, parce que c'est tough. C'est tough avoir une maison, surtout mère monoparentale, je le répète, immigrante. J'ai pas toujours cru. Parce que je me suis dit, damn, est-ce qu'elle va réussir à le faire, etc. Est-ce qu'elle aura le temps de le faire? Parce que tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver along the way, right? So, but yeah. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. C'est grâce à Dieu que la lumière est là. Oh yeah! Comment le gars il donne des cadeaux puis il déballe en même temps? Le sang Jésus, tombé, piou, c'est le diable. So, on est chez ma mère. Comme que j'ai dit, c'est le Reset Week, fait que j'avais envie d'aider ma mère à déménager, mais c'est là où tous mes souvenirs ont commencé. En fait, c'est là que je suis né. C'est là c'est là que vraiment... En fait, ma mère, depuis qu'elle est arrivée dans le pays, au Canada, au Québec, elle a toujours habité ici. On a toujours habité ici. Fait que ça, c'est rempli de souvenirs. Là. Genre, extrêmement rempli de souvenirs. Puis je trouve que ça tombe bien dans mon Reset Week à cause que faut savoir d'où tu viens pour avoir une bonne vision d'où tu veux aller. Et je trouve que revenir ici, ça fait juste remémorer des souvenirs, remémorer le pourquoi que je fais tout ça, etc. Pourquoi je travaille autant fort, pourquoi je suis ici dans les réseaux. C'est tout simplement à cause de tout ça. Fait que ça peut aider une personne de Montréal-Nord, n'importe où, de Saint-Michel, whatever that is, qui semble être dans une position peu favorable. Mais regarde qu'est-ce qu'on fait. Je déménage en 3 jours. Je déménage en 3 jours, ça c'est un rêve. T'es content de déménager? Oui, très content. C'est heureux? Oui. Oui? Pourquoi? Oh! Ça fait toujours longtemps. J'ai amené Milo. Allô Milo?
Fait que Milo va être là pour la dernière fois chez grand-maman. Fait que là, c'est toutes les boîtes qu'on va avoir. Là, le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on amène pas. En fait, Moi, mon but, c'est de dire à ma mère qu'est-ce qu'elle doit amener, qu'est-ce qu'elle doit pas amener, qu'est-ce qu'elle devrait pas amener. Je veux pas qu'elle soit encombrée dans l'autre maison, etc. Parce que, first, j'ai tellement hâte de vous montrer la maison. Pour elle, elle est vraiment nice, elle est vraiment dope. Je suis vraiment content, elle va être vraiment bien. Mais mon but, c'est qu'elle soit extrêmement bien. Donc, il y a plein de choses qu'elle va devoir se départir. Dont, peut-être un divan, juste ici, ou autre. Fait que live, on va continuer. On va travailler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'après ça, on a un souper avec les grands-parents à Meg. on va mettre toutes les boîtes ici. Toutes nos photos, etc. Depuis que je suis bébé. Montre-moi la photo, bébé. Wow. Il y a elle. C'est quoi, t'étais dans le midget espoir? Wow. Check et ça, à quoi je ressemblais. T'es pas changé avant qu'il y ait plus de poids. Fait que là, c'est ici notre salon. Là, ce que tout a commencé, c'est là que je lançais mes rondelles d'hockey. Je prenais une rondelle d'hockey ici, là. Puis là, je lançais, pow! Ici. Juste pour être sûr d'avoir du bon visou. C'est quoi? de Montréal-Nord à ton bébé. Il smell. Ils ont écrit il smell. Ah oui, ça c'était un fou trophée, je l'avais Oui. partout. Checker. Mais de toute façon, c'est rouge. Checker comment il écrit bien. Ils vont pas voir. Oui, ça se voit. Mais non, ça se voit pas. Pour ça, c'est comme ça que j'ai utilisé à l'université. Je faisais des grosses pancartes, puis j'utilisais en large, je faisais un schéma. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui faisaient genre chaque chapitre, etc. Moi, j'étais comme, guys, vous êtes ça. L'examen, c'est genre une page ou deux ou trois, peu importe. Mais si tu connais tout le overall picture, tu vas connaître tout l'examen, tu comprends? Ok. P. Diddy vibe. C'est comme, what the fuck, il y a de l'huile de bébé sur le bord de sa table de chevet, that's weird. Meg, elle vient d'arriver, puis elle est comme genre, rentre dans le bureau, parce qu'elle va mettre des décorations dans le condo. Je suis pas dans. Ah! La table à manger! Mais c'est beau, ça fait automne. Attends. Ça fait automne. Attends. C'est full beau. Ça fait automne. Regarde. Je trouve que ça fait genre cabane à sucre, non? Mais non, ça fait automne. Puis regarde, pour que ça fitte avec puis que ça fasse pas trop bizarre, ben regarde sur le divan. Ok, non, mais celui sur le divan, il est pas beau. Mais voyons, tu Ça, c'est niaises. cute. Mais non, de quoi il est pas Oh! beau? C'est rouge. C'est une doudou rouge. Oups, là, l'éclairage est pas bon. Tu peux la modifier. Mais tu trouves pas que ça fait très Comment je féminin? fais? Regardez, c'est beau, c'est Bourgogne. C'est zéro féminin. Hmm. Puis ça fit. Tu sais, c'est déjà plus beau que la doudou avec les citrouilles. Mais à la base, pourquoi t'as acheté ça? La doudou avec les citrouilles, je l'aime, mais je vais la mettre sur le lit. Bébé! Parce qu'il y a du vert. Il y a du vert, puis sur notre lit, il y a du vert. Non, bébé, tu viens de me dire que c'est laid. Non, non, ça, j'adore ça. Mais l'autre. Mais je l'aime aussi, mais je trouve que là, ça fait plus beau avec, tu sais, la table et tout. Je trouve Genre- que ça fait très féminin. Là. Ben non. C'est chaud, on dirait que ça fait chaud. Mais ça, chill. c'est pas féminin, c'est rouge, c'est C'est beau. super neutre. C'est mauve. C'est pas mauve. C'est Moi, j'ai. Check. c'est rouge Check. prune. C'est sorti de mon nez, il y a une plume. Et ça fait partie de ta colle, ouais. Ouais. Fait que c'est là pour rester. Waouh, c'est beau! Non, mais pour vrai, moi, je trouve ça super beau. Ouais. Aussi, regarde, je vais te montrer le La reste nappe, de c'est mes achats. correct, là. La nappe, c'est correct, je vais pas te mentir. C'est correct. Tu comprends? On dirait que le rouge a vraiment pas rapport. Mais c'est correct. Mais ça, je peux pas faire semblant. C'est pas correct. Puis, c'est méchant. Non, sérieusement, t'exagères, là. Je me suis rendu compte que tout ce que j'ai acheté, c'est cette couleur-là. Regarde, C'est n'importe quoi. check. Non, mais je voulais des trucs d'automne, puis je pense que c'est ma couleur d'automne. Ah, je les avais vus en plus. Ils sont beaux, hein? Yeah. Ça fait comme automne. J'adore. Trop beau. Alors, moi, c'est Samuel Rodriguez, je suis médecin en fait chez Canapé Outremont et on travaille ici chez Comment le gars il donne des cadeaux puis il déballe en même temps?
la peau et médecine esthétique. Une grande partie de nos patients chez Canapé Outremont sont des patients avec la peau richement pigmentée. Alors des patients qui ont la peau soit asiatique, latino-américaine, indienne ou noire. Et donc on voit beaucoup de conditions de la peau qui sont plus communes chez les patients avec la peau richement pigmentée. Alors, les kéloïdes, en fait, des fois les gens appellent ça des cicatrices hypertrophiques, il y a une différence entre les deux, mais bref, l'idée ici, c'est que c'est des cicatrices où, pour certaines régions génétiques, donc des fois c'est la nature de la blessure qui a mené à la cicatrice, il n'y a aucun signal de stop qui arrive. La cicatrice continue à grossir et à produire du collagène sans s'arrêter. Vous m'avez parlé de collagène. Est-ce que, ça a vraiment bizarre comme question, est-ce que ça veut dire que mon corps produit beaucoup de collagène? Et si oui, est-ce que ça veut dire que je devrais cesser d'ingérer, exemple par des suppléments, du collagène? Quelle bonne question. On pourra en parler pendant une heure, mais c'est bon. Alors, la vérité ici, c'est que si on déconstruit un petit peu la question en plusieurs questions, bon, premièrement, quand on mange des protéines, ici, les protéines, ils sont décomposées en acides aminés dans notre corps pour créer les protéines que le corps a besoin. Alors, la corrélation entre prendre du collagène par la bouche puis la production de collagène n'est pas très claire, pour être honnête avec toi. D'ailleurs, c'est une question que mes étudiants en médecine à McGill me posent tout le temps. Chaque fois que j'enseigne les cours sur les biopsies, les procédures de la peau, on me pose 100% du temps cette question-là. C'est quand même drôle que comme c'est ouvert puis que tout le monde nous regarde genre. Mais moi je préfère que ça soit comme ça à cause que si... J'aime mieux que ça soit ouvert que fermé à cause que je sais pas, genre si y a quelqu'un qui est un fou là puis qui met un bâton ici puis que tu sois pris ici, tu sois pas capable de péter la vitre, etc. Moi c'est à ça que je pense. Trop. Non mais c'est vrai, genre, tu sais exemple en bas là, il y a comme un truc de spa là, de sauna aussi, puis lui il a l'air un petit peu plus chaud. Parce qu'il y a les roches et tout, ok? Est-ce que si quelqu'un met un bâton, au moins il y a une vitre, fait que tu peux péter la vitre, puis en plus le monde peut te voir. Mais moi c'est à ça que je pense, ouais. Bébé, on vit pas dans un film d'horreur là. Ben il y a des fous dans la vie. Oui, je comprends, mais Ouais, genre. il y a des fucked up. Regarde l'environnement là, en ce moment, là, il y a genre 2 personnes ici là. Non, ça c'est chill. Toi, tu penses au fait que comme comment je vais pouvoir sortir d'ici là, s'il y a un fou qui met un bâton dans la vitre. Non mais là ça c'est pas super. Là la vitre c'est chill. Mais tu sais exemple ceux qui c'est des portes en bois, ça c'est quelque chose que j'aime pas. Parce que je me dis s'il y a un fou dans les gyms, t'es cuit là. Moi, je vais juste placer ça intelligemment, les A ensemble, etc. Comme ça, quand on veut quelque chose, on sait quoi prendre, en fait, où aller, puis on sait que c'est quelle rangée. Fait que je vais séparer EAA, BCAA, protein, on va les mettre toutes les choses en évidence pour que quand on prend des choses, ça soit quick, là. J'ai fini mon ménage. Attends, ça c'est pas égal. Dang! Boom! So, le ménage est fait. Je sais que vous êtes quand même très proche. C'est pas toujours le fun. Je vais voir si je vais acheter le... Comment ça s'appelle encore une autre fois là? C'est le Osmo Pocket, quelque chose comme ça. Ça se peut que je l'achète parce que là, je trouve que vous êtes vraiment proche de moi. J'ai envie de vous éloigner, tu vois, genre. Non, mais pour vrai, je trouve que comme je suis vraiment close-up dans ton écran. Mais on va travailler là-dessus. Voilà à quoi ça ressemble pour vrai. Tout ici, Shop Santé, sérieusement, on est bon pour l'année. Honnêtement, on est bon pour l'année. Sauf si je suis pas locked in. Actually, je suis toujours locked in. Mais si on n'est pas locked in, il y a un problème parce qu'on a tout ce qu'il nous faut ici. Une chose que je vous conseille de prendre, pour créatine, protéines, de best, multivitamines, EAA. Ça, c'est qu'est-ce que je prends. Je prends de la citrulline avant mes trainings. Je prends des enzymes digestives à cause que je mange extrêmement beaucoup, guys. Honnêtement, je mange vraiment beaucoup. J'ai pris legit en 1 mois et demi ou 2, j'ai pris 16 livres. So, je vous dis, le bulk season est live. Et le plus nice de tout ça, c'est que j'ai juste pris 1% gras. So, I'm locked in. Je focus, je suis là. Mais comme que je vous l'ai dit, j'avais besoin de faire un petit reset cette semaine. J'avais besoin de genre juste mettre les choses en place, prendre mon rendez-vous, etc. Faire le petit ménage de notre garde-manger, juste pour que ça soit clean, que ça soit bien épuré, etc. Épuré, on va te le dire, là, c'est rempli. Mais c'est bien épuré, j'aime ça, je me retrouve, c'est ça qu'il me faut. Comme ça, je me retrouve aussi dans ma tête parce que I have a lot going on. J'ai beaucoup de projets. Cet été, pour vrai, j'ai tellement pas chill. J'ai pas vraiment chillé à gauche et à droite, etc. J'étais vraiment locked in.
Donc c'est vraiment pour ça que cette semaine, je pense que j'avais vraiment besoin d'un petit reset, d'un petit moment où je travaille pas plus que ça ou pas trop sur des projets que je fais juste répondre à des clients, mais live, fait que c'est ça. Fait que bref, on va voir qu'est-ce que t'allais dire de ça ensemble. J'essaie de pas parler trop fort parce que là, Meg fait un cours à l'Uni. Fait que là, c'est Muscle Sport, je sais pas c'est quoi. Fait que, oh damn, oh. Je m'attendais zéro à ça là. Damn! Ok! Oh shit! On dirait un bol de céréales. J'ai l'impression que ça, tu manges ça en bol de céréales, direct. Parce que je pense qu'il y a des petits trucs là, quand on était enfant, là. Checkez ça. Je sais pas si vous voyez bien là, mais pour vrai, ça fait bol de céréales. J'ai quand même envie d'essayer. Pas trop mon vibe, mais on va voir. J'ai peut-être envie d'essayer, mais c'est pas trop mon vibe. C'est vraiment émotionnel pour moi aussi, pour être très franc avec vous autres. C'était mon rêve quand je jouais au hockey et que j'étais comme ok, je vais faire la Ligue nationale. J'avais un but et là, ce but, sans même que je joue au hockey, se réalise live. Fait que je suis juste comme yo, that's crazy. Puis j'ai fait ça en dessous des couvertes, personne ne voyait ça, etc. Je mettais beaucoup d'énergie là-dedans, beaucoup d'énergie dans mes clients, dans mes projets. Beaucoup d'énergie, ce qui fait en sorte que je trouvais que j'étais vraiment pas présent dans les moments où il fallait que je sois présent. Exemple, des moments familiales, des moments de couple, etc. J'étais toujours en mode genre mindset, focus, work, gym, content and everything. Et je pense qu'à court de route, je me suis dit, yo, you know what, I need something new. J'ai besoin de rejuvenate, j'ai besoin d'énergie de plus. Et cette énergie-là, je peux juste la retrouver si je me retourne et que je me repose sur moi-même. Fait que comment que je fais ça? C'est vraiment simple honnêtement. So, actually, aussi même physiquement, tu sais, le gym, je me suis tellement entraîné sans prendre de break, ça fait genre fucking 9 mois que j'ai pas pris de break. J'étais juste en mode genre lock in. Faites ma transformation numéro 1. Fait que là, je suis en mode genre bulk, lean bulk, ça va super bien. Au total, en somme, dans l'année, je pense que j'ai pas vu pendant 6 mois. Est-ce que la direction que ma page prend en ce moment, je l'aime complètement? Non, really. Parce que mon but, au final, c'est d'être complètement moi-même dans mes réseaux sociaux à 110%. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de représentation de black, honnêtement, dans les réseaux sociaux, dans le fitness game. S'il y en a, malheureusement, ils ne sont pas entendus. Et si moi, en ce moment, j'ai le pied dans un terrain, mais je veux rentrer dedans à 110% et être sûr que... Attends, j'ai juste envie de pas me bouger. Ce que je fais dans mes réseaux sociaux, plusieurs jeunes, que ce soit des jeunes qui me ressemblent, des jeunes qui me ressemblent pas, des jeunes d'une autre génération, des adultes, peu importe, whatever that is, qui aiment ce que je fais à cause que je suis real as fuck. Et c'est ça que je veux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui bullshit dans les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a aussi un monde dilué, appelle ça comme que tu veux, mais je pense que c'est vraiment, le terme à dire, c'est dilué. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont différentes, mais ils vont toutes faire la même chose pour justement rentrer dans la culture d'ici. Mais je pense que si je ramène ma vision, la culture d'ici ensemble, c'est un bon mix. Parce qu'à la fin de la journée, c'est moi. Tu sais, exemple, si je parle de culture, je suis haïtien, j'ai été élevé dans le hockey, j'ai un accent québécois, I know it, I fuck with it, and I love it. Je parle anglais aussi, je parle je parle vraiment créole marron, but that's me, tu vois, genre. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient juste de rentrer dans le moule, dans un moule que je trouve qui est très québécois, on va se dire la vérité, là, que je trouve qu'il est très québécois. Et je trouve ça plate parce qu'il y a tellement de saveurs à gauche, à droite. So, that's it. Je ne vais pas rentrer deep dans les détails, mais je veux ramener ma propre saveur dans le fitness game, mais pas juste dans le fitness game, dans les réseaux sociaux le plus possible. Et you love it, hate it, I don't fucking care. Honnêtement, I don't fucking care. J'ai une mission, je sais qu'à chaque chose que je fais avec passion, je sais qu'au moins il y a une personne, puis c'est ça mon but au final, il y a une personne qui va être motivée. Et je le vois quand je marche dans la rue, que les gens m'arrêtent et me disent « Yo, Ismaël, tu fais une bonne job. Keep going. »